C'est ce qu'on veut avoir, qu'il soit répété. Mais ici, moi, je ne veux pas les forcer parce qu'ils ne veulent pas avoir leur table de cette manière-là, à changer la table donc dans leur fichier d'origine. Moi, je veux faire ce travail ici dans Power BI. Donc, quand vous allez aller dans le menu Transformer, sous-section n'importe quelle colonne, vous allez ici dans Remplir, vous allez faire Remplir vers le bas. Cliquez sur Remplir vers le bas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Très content de vous avoir donc sur la chaîne Enonye School pour cette 5e vidéo donc sur des astuces Power BI, Power Query. Je vais continuer donc d'en faire plusieurs, mais là j'ai j'ai de l'énergie ce petit matin là. Si vous voyez, il est 1h58 chez moi, donc presque 2h du matin. Et là je suis juste en train de faire des vidéos sur les astuces donc dans Power BI, Power Query. Alors ici, dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est une situation qui m'est arrivée au fait dans le cadre professionnel où je recevais donc des données d'une équipe qui m'envoyait donc pas la source de données, mais il m'envoyait donc ici, comme vous pouvez le voir, un tableau croisé dynamique. OK? Donc, mais le problème ici de ce tableau croisé dynamique, au fait, c'est que vous allez voir que c'est un tableau croisé dynamique qui nous donne certaines informations, mais il nous manque, au fait, l'information, donc, ici, qui est répétée. Donc, qui fait que lorsque je me connecte à la source, vous voyez ici, je suis connecté à la source, j'ai un petit souci, c'est que pour certaines lignes, il me manque d'informations. Donc, ici, dans cette table-là, on a les employés, leur poids et leur taille et leur poids et leur secteur, donc département où ils travaillent. Donc ici, ce que j'ai eu comme problème, c'est que on a Folie Constant, par exemple, qui est dans l'administration. En comptabilité, on a ces deux employés-là qui sont en comptabilité, François, Nathalie et Piloin, Virginie. Ils sont tous les deux en comptabilité, mais je n'ai pas la valeur pour cette personne lorsque j'importe la donnée. Donc, vous voyez ici, ça me met un nul. OK? Et informatique, pareil, j'ai 3 personnes, mais concrètement, j'ai 2 personnes qui n'ont pas l'information de leur département et ainsi de suite pour cette partie-là. Donc, je regarde ici, il y a ces personnes-là. Je vais juste actualiser la table. Voilà. Parce que ça m'a fait des vides. Normalement, on n'a pas de vide. J'ai juste actualisé. De toute manière, je vous partage le fichier Excel pour que vous puissiez voir un peu. Alors, ok, j'ai pas sauvegardé. Voilà, je vais juste enlever le vide. Parfait. Donc, vous voyez ici donc que mon problème est là. Des gens qui sont en marketing aussi, ou à Godjan, où il y a juste une personne en marketing qui n'a pas l'information du département. Donc ici, ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir répéter dans Power BI les départements pour les personnes qui n'ont pas l'information. Donc ici, le pattern qui existe, c'est que, par exemple, administration, on veut le répéter dans cette ligne. Comptabilité, on veut le répéter dans cette ligne. Informatique, on veut le répéter dans ces deux lignes, et etc., etc. Donc, supposez que vous avez une grosse table de pivot table, de tableau croisé dynamique, et vous avez ce pattern-là qui se retrouve donc dans votre table que vous avez importé. Concrètement, ce que vous allez faire, c'est qu'il y a une fonctionnalité super intéressante dans
Power BI, Power Query, qui s'appelle remplir. Donc ici, cette fonctionnalité va vous permettre donc de remplir vers le bas ou de remplir vers le haut en fonction de comment est-ce que vous voulez que l'information soit remplie. Donc là, vraiment, c'est dans les cas où vous vous connectez, par exemple, à un tableau croisé dynamique de cette sorte-là, de cette sorte. Concrètement, ce qu'on veut, au fait, c'est d'avoir ce résultat-là. Si on peut le faire directement dans Excel. C'est ce qu'on veut avoir, qu'il soit répété. Mais ici, moi, je ne veux pas les forcer parce qu'ils ne veulent pas avoir leur table de cette manière-là, à changer la table donc dans leur fichier d'origine. Moi, je veux faire ce travail ici dans Power BI. Donc, quand vous allez aller dans le menu transformer sous section n'importe quelle colonne, vous allez ici dans remplir, vous allez faire remplir vers le bas. Cliquez sur remplir vers le bas et comme par magie, boum, toutes les données qui manquaient sont automatiquement disponibles. Et ici, ce qui reste, c'est juste d'enlever le total. Donc, on peut juste supprimer le total. On peut filtrer. On ne veut pas la colonne totale. Et là, on a notre donnée qui est clean avec les départements qui sont répétés pour ceux qui n'ont pas de département. Donc, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant comme comme astuce parce que ça m'est arrivé donc d'avoir ce problème-là avec des connexions dans Excel où des gens me donnaient donc des résultats donc de tableaux croisés dynamiques pour comme connexion et pas la donnée brute. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter donc dans cette vidéo d'astuces. J'espère que ça a été clair. Sinon, vous pouvez mettre des commentaires en bas de la vidéo. C'est une série d'astuces que donc j'ai décidé de faire. On est à la 5e vidéo. Et voilà. Ben, je vous souhaite donc de prendre soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on reste connecté. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager donc avec vos amis, à donner du feedback donc en fonction de comment est-ce que vous voyez la vidéo. S'il y a des choses que vous voulez voir, si vous voulez assister à des formations, n'hésitez pas donc à, à vous inscrire. Donc, on a une formation qui sera bientôt disponible. Je ne sais pas si je peux partager. Donc, on est au mois de mai, d'avril. On a une formation qui aura lieu donc au mois de mai. Ici, je partage le message ici. Une formation Power BI, analyse de données, le 7 mai 2022. Donc, de 14h à 16h. Ce sera en format Zoom. Et si vous voulez vous inscrire, donc vous vous inscrire donc à info.enonier@gmail.com. Si vous voulez me contacter, vous voulez avoir des informations sur ce qu'on fait, vous pouvez donc nous écrire à cette adresse email ou bien vous pouvez aller sur notre page LinkedIn. Donc, la page LinkedIn Enonier School, où vous pouvez nous écrire directement. Donc, je reçois plein de messages. Donc, c'est d'étudiants qui écrivent, etc. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à partager vos commentaires, si vous apprenez des choses avec nous, à le partager donc sur nos différentes plateformes. Ça nous fait toujours plaisir. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à la prochaine vidéo d'astuces. Allez, ciao, ciao. Bye.